bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et je suis avec Christelle pour une nouvelle semaine. Christelle, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça Très va? bien, très bien. Ah oui, alors ton week-end, comment ça a été? Très bien. Très bien. Alors Christelle, elle rigole déjà. Bon, c'est vrai qu'avant l'émission, eh ben, on a rigolé. Pourquoi on a rigolé? Je sais plus pourquoi. Ouais, parce que tu as dû faire trrrt, c'est ça? Ouais, Pas du tout, je pas sais du tout. pas. D'accord. C'est la joie. Hein. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie de La joie. Dieu. Là, c'est une composition que je viens de faire. C'est la joie de Dieu. Christelle, écoute juste cette composition, tu me dis si elle est bien ou pas. Mon ami, toi qui m'écoutes en cette semaine, Jésus t'aime, mon ami, ne t'en fais pas, car il est là auprès de toi. Chaque matin, quand tu te lèves, il te regarde. La suite à découvrir donc jeudi, voilà. Donc c'est l'improvisation. Ouh Voilà. là là Donc, là 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 là, est-ce ça que c'était bien ou promet. pas? À mon début, Un bon début. je pense qu'il manque juste, tu sais, une petite partie musicale D'accord, ouais. et une deuxième partie, une suite, parce que, bah oui, on sait quand il s'assied, on sait quand il se couche, mais la suite de l'histoire, j'aimerais bien savoir la D'accord. suite. Alors donc jeudi, la suite de cette histoire. Voilà, comme ça on fera jeudi, vendredi, samedi. Au final, ça fera un album. Hein. Donc, alors, tu as eu 2 émissions ce matin. Oui. Waouh. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Comment ça a été? Qui étaient les invités? Alors, Alors, ouais. c'était des émissions radio, hein, bien sûr. Tout Hein. à fait. Alors, Ouais, c'était ouais. en audio ce matin. Ouais. Donc, j'ai eu Dan Hong avec la comédie musicale Jésus, le don d'une vie. Yeah. D'ailleurs, Coucou Dan. Ouais. une petite publicité, hein, Ouais. parce qu'il y avait un retour d'événement sur Longjumeau le 29 septembre. D'accord. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une autre date le 17 novembre à Sochaux. Alors, Sochaux, c'est où Sochaux? C'est en Franche-Comté, donc dans ma contrée, hein, pour ceux qui me connaissent. Ouais. Et sinon, on a eu un deuxième retour d'événement avec Alexine Thompson Ouais. sur le week-end couple basé sur le matériel Serre-moins fort. Et en fait, c'était un week-end couple en Suisse qui a eu lieu donc du 6 au 7 octobre. Et du coup, on a fait un retour d'événement ce matin. Et c'était super, non? C'était super. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les replays sur YouTube dans 72 heures. Donc, Ouais. un petit peu de patience. Ouais. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pourrez du coup réécouter ces lives bientôt. Voilà. Alors, tu as parlé de YouTube parce qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que cette semaine, et ça commence dès mercredi, donc dès demain, l'arrivée de YouTube Audio. Alors, pourquoi YouTube Audio et non vidéo? Alors, c'est bien sûr une nouvelle façon d'évangéliser, voilà, avec l'audio. Et c'est un nouveau système, c'est un nouveau concept. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la première émission dès demain. Et auditeur, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Où là, eh ben, on va chanter, on va danser. Tu sais danser au fait, Christelle, non? Oui. Ouais. Oh, des petites bases. D'accord, ok. Ben voilà, donc coucou à YouTube Audio donc, qui arrive sur Victoire Live et c'est une très bonne nouvelle parce que Dieu nous appelle vraiment à étendre. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Ouais. Aller de plus en plus loin, c'est le but. C'est que le début. D'accord, Mais attention. Hein. attention. Alors, ce dimanche, alors déjà nous sommes dans l'émission deuxième mi-temps. Alors, c'est la première fois qu'il y a cette émission dans le Mont Sinaï. Et cette émission eh ben, consiste à retrouver un peu les titres. Voilà, c'est-à-dire les titres dans nos églises, hein, ben de quoi ils ont parlé. Voilà. Alors là, il y a à peu près 4 églises qui ont été choisies, mais il faut savoir que la semaine prochaine, on va agrandir la base des églises, c'est-à-dire qu'on partira sur 20, 30, 40, 50, 60, 100 églises. Et le but, c'est essayer de retrouver s'il y a des thèmes qui se rapprochent, et pourquoi pas dans la 3e mi-temps, parce que c'est une autre aussi émission, où on pourra directement appeler donc ces pasteurs. C'est pas mal. Hein, et les mettre aussi en relation avec les auditeurs. Voilà. Wow. Donc, ça commence par 2e mi-temps. Voilà. Ça continue par 2e mi-temps. Et il y a une 3e mi-temps. Voilà. C'est super. Il n'y a pas de carton rouge dans tout ça. Non. Alors, par contre, il y a un carton rouge pour l'ennemi. Voilà. Ah donc, oui, il est déjà sorti. Voilà. Ouf. Alors, d'abord, il a un carton jaune. Hein, carton jaune. Ensuite, un avertissement. Moi, je dirais direct carton rouge. Ah ouais. Toi, direct carton. Direct. C'est-à-dire que On n'a pas le temps, là. tu le laisses même pas une petite chance de... Non. De quoi, non. l'ennemi? Ouais. Mais direct dehors, lui. Direct dehors. Tout à l'heure, je disais un petit truc, mais je disais c'était Jésus versus El Diablo. Bon, j'ai dit, le diable, non, carton rouge direct, il a déjà été vaincu, donc c'est bon. Hein. C'est Pas ça, deuxième c'est mi-temps, ça. direct Ah ouais, dehors. Hein. Ouais, c'est vrai.
Donc carton rouge direct Direct. à On l'ennemi. n'a pas de temps à perdre. voilà, ouais. Et tu viens même pas au stade. Comme ça, il n'y a pas de carton. Et tout est pareil, ses amis là, ils les emmènent pas non plus regarder le match. Hein. Ah oui, ah oui. Ah non, ils restent dehors. Ils restent dehors. Ouais. Dehors. Ils n'ont pas de place. Voilà. Par contre, nous, on a de la place. C'est une musique ou non? C'était D'accord. un début. Ok. Tu pourras la rajouter dans ta musique d'avant. Tu commences par, tu sais, des fois de temps en temps, tu mets dehors. Ça fait un petit peu de rythme, je pense. D'accord. Tu devrais essayer. Tu me diras ce que t'en penses. Je réfléchirai, hein, c'est en cours de négociation. Il est 14h49 et nous sommes en direct dans l'émission deuxième mi-temps. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous donner les titres? Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ils sont sous mes yeux. Alors, vous avez eu le culte avec Pascal Roger, la joie, sur le thème la joie. C'était un culte tribu-famille. Ouais. Et ensuite, donc, je dis tous les titres d'un coup. Hein. Oui, bien sûr, Ok. bien sûr. Donc, nous avons de nouveau le thème de la joie, une joie contagieuse avec Rohannes Amritser. Ouais. Sur le culte de l'APO, le 7 octobre, pareil, c'était dimanche. Ensuite, avec le pasteur Yvan Castanou, comment faire fuir le diable, justement. Aïe, aïe. Justement. Carton rouge. Juste avant le carton rouge. Partie 1. Donc là, on a juste la partie 1, donc c'est-à-dire la partie de la semaine prochaine. Et les païens dans l'église. Mmh. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Sujet. Mais Sujet- attends, déjà, ça me fait penser la joie. Oui, la joie. Il n'y a pas une petite chanson sur la joie là? Non, non, non. La je connais pas. joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Et toi? Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. La force est dans la joie du Seigneur. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Alors, déjà, on va écouter donc un bout, un tout petit bout, hein, bien sûr, de la prédication. Donc, ça s'est passé, c'était hier, voilà. Non, à l'église. avant-hier. Avant-hier, pardon. Ouh là là. Ouh là Ouh. Alors, moi, le lundi, il est décalé, tu vois. Alors, moi, j'ai 2 lundis dans la semaine. Donc, ça fait lundi, je commence un mercredi. Hein. Ah oui, bah ça va, t'es bien toi. Ta semaine elle est courte. On va écouter, donc, voilà, nous sommes toujours en direct. Donc, la joie du pasteur Pascal Roger. Roger. On écoute un petit extrait. Vous arrivez à dire, qu'est-ce que l'apôtre Jean va découvrir que je n'ai pas? C'est qu'il est, l'amour pour lui, c'est devenu tellement concret que c'est dans ses tripes. Et cet homme-là va écrire les livres qui parlent le plus de l'amour dans la Bible. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'amour. Comprenez bien, c'est un papy qui doit avoir aux alentours de 80 ans, qui est exilé sur une île au large de la Grèce qui s'appelle l'île de Patmos. Et là, il va écrire des épîtres incroyables qui sont les épîtres de l'amour. Et Jean va expliquer Dieu est amour. Vous voyez ça dans Jean 1. Il va écrire dans Jean 2. Il faut que tu aimes énormément. Dans Jean 3, il explique combien il faut aimer. Bref, il ne fait que parler d'amour. Il y a une révélation de l'amour de Dieu, mais beaucoup vont passer à côté. Le thème d'aujourd'hui, c'est de l'invisible à l'impossible. Si jamais tu comprends l'amour, et je termine mon introduction là-dessus, il va y avoir une conséquence. Tu seras mieux conservé. Parce qu'il va enterrer tous les apôtres, et le dernier à être en vie, c'est Jean. Pourquoi Jean va tenir? Parce qu'il aura une révélation de l'amour. L'amour vous fait vivre longtemps, mes amis. Non, mais vraiment. On est des êtres, on est fait pour aimer. On est fait pour être aimé et on est fait pour aimer. Waouh. Waouh, c'est Mais beau. il blague pas. Hein. Ah non, non, là, c'est carton rouge pour l'ennemi, quoi. Alors ça, j'ai Ouais. bien aimé la petite phrase, tu sais, de l'invisible à l'impossible. C'est Ouais, ça, hein, ouais, c'est ça la petite ouais, phrase. ouais, hein. ouais. L'amour, c'est beaucoup de choses, Christelle. Et l'amour, c'est Ouais. surtout ça, oui. Ouais. Est-ce qu'on doit donner de l'amour à tout le monde? Parce que tu sais, des fois, je me dis, bon, ok, je pars à l'église, je donne de l'amour, mais lorsque je rentre chez moi, je croise des non-chrétiens, est-ce que je dois quand même encore leur donner de l'amour? Alors, je te pose une question toute simple, je Ouais. fais un revers de la médaille. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a choisi c'est qui qu'il allait aimer? Oh là 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 là. Ça, c'est une très bonne... Bon, alors, j'ai la réponse. Attends, on est en deuxième mi-temps, là. hein. Là, on est en deuxième C'est mi-temps. un match, là. Ouais. Non, bah oui, je pense qu'il faut aimer tout le monde. Après, c'est difficile. Hein. On n'est pas non plus, on n'est pas Dieu, hein, déjà. Ouais, On n'est pas Jésus non plus. Même celui qui m'aime pas, je dois l'aimer? Bah, écoute, aimez vos ennemis. Hein. Ta, 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 ta. Ah, même celui qui m'a fait du mal, je dois aimer? Alors, des fois, tu serres les dents. Hein. Ah oui, oui, des fois, et même pour aller voir celui qui te déteste, tu prends du temps.
Oui. T'es Et même des poussé fois, par le Saint-Esprit. oui, mais tu sais que quand tu aimes ton ennemi, il y a de la joie qui vient en toi. Et souvent, bon, au début, non, hein, bien sûr, non, attention, les amis, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, j'ai déjà expérimenté ce cas et t'as des collègues de travail ou ça peut être des personnes qui te font la misère. Et ben, quand tu fais marcher l'amour, souvent, c'est toi qui es gagnant. D'accord. Donc ça vaut le coup. Ok. Alors en parlant de joie, on va parler d'une joie contagieuse. Waouh. Tu sais, Ah. comme une contamination. Hein. Ah non, attends, fais plus ça. Ouais. Et c'est ça, tu sais, tu tousses. Et pense à cette joie. Hein. Bon, sauf que tu tousses pas. Mais du fait de pouvoir la transmettre. C'est ça, voilà, la Moi, tu vas transmettre. pas tousser sur les gens non plus. Hein. Ah non. Non, Tiens, non, l'amour. non, mais ça c'était juste une idée. Quoi. C'est de la joie. Ah ouais. Et de contaminer sa joie, c'est bien. Il y a des personnes qui sont tristes, qui sont super tristes. Et toi, quand tu arrives comme Christelle, ouais, ça va, tu vois, il y a de la joie et tout. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ouais. Avant de commencer l'émission, on se disait, en fait, elle m'a dit, mais est-ce que je peux chanter une musique? Ouais, c'est ça, il y a de la joie, tu sais. Toi, tu avais prévu une introduction. Non, tu l'as mis de côté. Alors, tu as travaillé toute la nuit, hein, avec la salle de contrôle. Ouais, il n'y a pas de souci. Et Christelle arrive, il y a de la joie. Amen. Hein. Ça va, c'est contagieux ou pas? C'est contagieux, c'est très contagieux. Est-ce que tu as été joyeux une fois? J'étais joyeux. Une fois que j'ai toussé sur toi, t'as Oui, été ouais. joyeux? Ah oui, c'est bien. On va écouter. Merci. Hallelujah. Aïe, 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 aïe. All right, let me continue here. Vous I'm avez about tout to compris, explode. c'est bien. I'm about to come out of my shoes now. J'ai failli sortir de mes chaussures. And these are very nice shoes. C'est de très belles chaussures que Are j'ai. you ready? Huh? Vous êtes prêts? I have not even started. Je n'ai même pas commencé encore. Listen, my friends. There Écoutez, are mes many amis, reasons you need the joy. il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez besoin de joie. So many reasons. Tellement de raisons. You see, Proverbs chapter 17 and verse 22 Proverbe 17, verset 22 tells us like this. nous dit la chose suivante. That a cheerful heart is good medicine, Un cœur joyeux est un bon remède, but a crushed spirit dries up the bones. mais un esprit abattu dessèche les os. When you laugh, Quand vous souriez, you release endorphins. vous libérez de l'endorphine. If you are a little medical trained, Si vous avez un peu de formation you médicale, know endorphins is the closest to the natural morphine we have. l'endorphine est un produit en nous qui est tout proche de la morphine. Uh-huh. It makes us feel good. Ça nous fait sentir bien. More than a glass of wine. Bien mieux qu'un verre de vin. French people, huh? Allez, petits More Français. than a beer. Plus qu'une bonne bière. Austrians, Germans. Allez, pour les Allemands, les Are you hearing Autrichiens. me? Vous m'écoutez There is toujours? something called the endorphins released through a good laughter. Il y a quelque chose l'endorphine est libérée par un bon That is sourire. health to your whole system. C'est la santé pour tous vos systèmes de santé. Yeah? To your soul, Pour votre âme, to your body, pour votre corps, to everything. pour tout. A joyful heart is medicine. Un cœur joyeux est un bon médicament. If you want to live Un bon médicament. Tu sais Waouh. que c'est la Ouais. publication que j'ai publiée hier sur Ah bon Facebook. Ouais. Un cœur joyeux est un bon remède. La joie qui vient de Dieu dure malgré les circonstances, cultive-la. Il y avait une autre version qui disait la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Et j'avais rajouté réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans Philippiens 4.4. Donc c'est exactement Amen. c'est sur quoi j'ai été Amen. inspirée hier. Ouais. C'est super. C'est Waouh. le Seigneur parle en tout Le temps. Seigneur parle, hein. Ouais. Et il y a cet ennemi qui cherche, on va dire, à retirer, tu sais, Mhm. à voler cette joie pour la transformer soit en tristesse, soit en peur, soit... petit témoignage, hein. Mhm. La joie, tu sais, il y a un frère qui vient, il me semble, de l'Écosse, voilà. Et ce qui se passe, c'est que ce frère-là, il faisait toujours la tête, toujours. On lui disait, ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Et même quand il avait des bonnes notes, ça va? Ouais. Mais tu sais, toujours dégoûté, quoi. Et puis un jour, il rentre à la maison et il regarde la télé. Il commence à dormir. Il fait un songe. Et dans ce songe, au fait, il voit quelqu'un qui est au bout, qui est en train de travailler pour lui. Et il se dit, mais attends, mais c'est qui? Mais la personne est dos, tu vois. Donc, il se précipite et lorsqu'il arrive, il dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites?
Et le monsieur, il dit, eh ben, je suis en train de te transmettre la joie. Après, il dit, je n'ai pas compris. Ben, je suis en train de faire des travaux, mais puisque tu es triste, ben, je dois me rendre triste, mais je dois me montrer joyeux. Après, il a dit, je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Mais monsieur, pourquoi vous ne vous tournez pas? Il a dit, ben, je ne peux pas me tourner parce que tu ne montres pas de la joie. Après, il a dit, mais qui vous êtes et tout? Ben, il a dit, et toi, qui tu es? Et ensuite, il s'est réveillé comme ça. Il s'est dit, oh là 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 là. Le lendemain, il refait le même rêve. Le même. Identique, pareil. Au bout de 4 jours, il se dit, non, je vais quand même parler de ce rêve à, je sais pas, à mon ami. Donc, quand il arrive vers son ami et tout, donc un ami chrétien, et il lui dit, ben, je sais pas, est-ce que tu peux m'interpréter ces rêves? Et ensuite, il commence à raconter. Et son ami chrétien lui dit, au fait, dans ce rêve, il y a un ange qui est tout au fond. Et lui, ce qu'il fait, c'est que du fait que tu sois triste et que tu ne montres pas ta joie, et en fait, il prend tout sur lui. Et ensuite, il a dit, ah oui? Donc, au fait, moi, je rends les gens tristes parce que je suis triste. Il a dit oui. Et ensuite, il a dit, waouh, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que tout ça change? Et ensuite, le chrétien lui dit, apporte de la joie. Donc, il a commencé à changer. Mais du fait qu'il disait qu'il était toujours en colère, qu'il était toujours triste, les gens, au début, ils ont eu du mal. Il arrive, il a dit, eh oh! Monsieur, il a dit, oulala, non. En fait, personne n'a calculé. Il a fallu quelques jours pour que les gens, en fait, sachent que, ah oui, il ramène de la joie. Donc, c'était un petit témoignage. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce témoignage, mais est-ce que ça veut dire beaucoup de choses pour toi? Du coup, j'ai une crampe. Hein. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on peut changer. Hein. Que même quelqu'un qui a été toujours triste toute sa vie, il peut changer et devenir joyeux. Voilà, si vous êtes d'humeur toujours aigrie ou toujours, puis qu'autour de vous, vous êtes pas trop d'amis parce que vous êtes toujours grincheux, aigri ou triste, posez-vous la question, comment je peux faire pour changer mon cœur? Souvent, on se dit toujours, la faute, c'est les autres. Ouais, mais si je suis triste, c'est parce que l'autre, il arrête pas de m'agacer. Ouais, mais de toute façon, c'est l'autre, c'est pas moi. Mais des fois, c'est nous qui devons changer et c'est pas les autres. Donc, là, donc, c'était... Ouais. Donc, continuez à avoir cette joie. Cette belle joie. Ouais. Ah, écoute, merci. Hein. Ouais. Écoute, on essaie de la garder. Message sur Facebook. On a reçu un message, tu vois. Ça, c'est une nouvelle fonction. Les Facebookiens. Voilà. Bonjour, coucou à tous, si vous nous écoutez. Alors, on va maintenant partir sur un autre thème. Comment faire fuir le diable? Alors, yes. Toi, Christelle, comment tu fais fuir Satan? Dis-nous tout. Est-ce que tu as des secrets? Alors, moi, j'ai un secret. Peut-être je pourrais te donner une piste. Voilà. J'ai déjà ma piste, mais vas-y. Voilà, la parole de Dieu. Ah oui, bon, là, tu me dénonces. Là, il n'y a pas photo. Hein. Alors, j'avais mieux quand même. Ouais. Ah bon? J'ai appris quelque chose, ouais. Ça date pas de trop longtemps, hein. Mais la culpabilité. Quand vous êtes culpabilisé, et je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, soit par les autres qui te culpabilisent, ou soit pour toi-même qui te culpabilise pour toi-même, ou juste sans avoir toi-même ou les autres, tu as toujours une petite voix des fois qui te culpabilise dans ta tête. Et ça vient du diable. Et quand tu décides de pas la suivre, du coup, c'est comme si tu fais fuir le diable. De dire non, si cette accusation contre toi est fausse, tu as le droit de la refuser. Et pas toujours l'accepter, dire oui, tu as raison, c'est vrai. Et moi, j'étais souvent comme ça. Enfin, j'ai encore des fois ces trucs-là encore, mais j'apprends à me dire, non, là, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que là, c'est justifié ce qu'on me dit, ce qu'on me reproche? Est-ce que là, enfin voilà. Et il y a plusieurs questions comme ça, et souvent la culpabilité ne vient pas de Dieu, et vient du diable, souvent. Donc, voilà. Juste quand vous êtes culpabilisé, apprenez à discerner si ce que l'on dit de vous est juste, si c'est vérifié. Et du coup, si c'est pas le cas, dites non, désolé, je continue mon chemin, et puis tu fais fuir l'ennemi, quoi. La culpabilité, tout simplement, qu'on te met dessus. Alors on écoute, Pasteur Castanet. Et Amalek de génération en génération. Ça veut dire Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Dieu ne peut pas garder sa colère à toujours contre un homme, parce que sa volonté, c'est que même le méchant soit sauvé. Mais Amalek est quelqu'un pour qui Dieu dit en avance, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais d'armistice, il n'y aura jamais de traité de paix. Pourquoi? Parce qu'une main
s'est levé contre le trône de Dieu et dit à Josué, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Ça veut dire que Amalek n'était pas juste un homme, c'était une figure de Satan en personne qui s'est levé contre le trône de Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amalek ne représentait donc pas un être humain quelconque. Les Amalekites n'étaient pas un peuple quelconque. Non. En fait, tu vas te rendre compte, si tu étudies l'histoire, que les Amalekites étaient un peuple qui vouait, qui avait bizarrement une haine inexpliquée contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amalek n'était pas un peuple comme les autres peuples. Amalek ne faisait pas de prisonniers. Voilà pourquoi quand Israël combat Amalek, Israël non plus ne fait pas de prisonniers. Ils détruisent tout sur leur passage. Pourquoi? Parce que Amalek était une figure de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les Amalécites étaient un peuple qui voulait exterminer le peuple de Dieu. On le voit notamment à travers Aman. Aman qui était dans la cour du roi au temps de Esther. Bon, ça au moins j'espère que tu as lu le livre de Esther. J'espère que tu as lu les livres d'Esther. Je n'ose plus demander qui a lu le livre d'Esther. Christelle. En plus, ça rime. On le voit à travers Aman, dans Esther au chapitre 3, versets 5 à 6. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Comment quelqu'un te vexe, quelqu'un t'offense, et toi, tu as envie, tu es rempli de fureur au point d'exterminer toute la race d'où il est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? Aman était saisi d'une haine. Il ne voulait pas en finir avec Mardochée. Il voulait tuer tous les Juifs. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient le peuple de Dieu sur la terre. Si tu me suis, tu dis je te suis. Mais alors, pourquoi Aman était comme ça? En fait, quand tu lis le même contexte, Aman a été élevé dans Esther chapitre 3 au verset 1. La Bible dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. En fait, il a élevé au rang de premier ministre. C'est ce que dit la suite. On ne s'intéresse pas à la suite. Il dit que Aman était fils d'Amédatha, l'Agagite. Ça veut dire qu'il était un descendant de Agag. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans 1 Samuel 15, au verset 8, on voit, il est écrit à propos de Saül et l'armée d'Israël, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Ça veut dire que Agag était pour les Amalécites ce que Pharaon était pour les Égyptiens. Agag n'était pas un nom, Agag était le titre suprême que prenait quelqu'un quand il devenait roi. Tout comme en Égypte, il y a eu plusieurs pharaons, chez les Amalécites, il y avait plusieurs Agag. C'était le nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible te dit ici que Aman était un descendant de Agag, roi d'Amalek. Et ils étaient remplis d'une haine féroce pour exterminer, supprimer, éradiquer Israël de la surface de la terre. Alors, si ce texte nous dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, en apparence, c'est un combat physique entre Josué et les Amalécites. Mais si la Bible dit qu'une main s'est levée contre le trône de Dieu, ça signifie que ce combat contre les Amalécites était un combat qui avait l'air naturel, mais qui était en réalité totalement spirituel. Et d'ailleurs, son issue ne dépendait pas de la force de Josué, ne dépendait pas de la compétence de Josué et de son armée, ne dépendait pas des talents de Josué et des soldats. L'issue de cette guerre, Dieu était en train de leur enseigner depuis l'Ancien Testament que le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Waouh. C'est une façon donc de comment faire fuir le diable, tout simplement. Non pas par la force, mais
non pas par les muscles qu'on a, hein, mais directement par le spirituel. Alors comment, c'est-à-dire? Ah, la prière, Mm. l'unité, le fait aussi de louer, de chanter. Ce sont, on va dire, toutes ces clés. Pour moi, ce sont des clés, hein. Voilà. Et ces clés mènent quand même à la délivrance, mènent on va dire, pour aller beaucoup plus loin. Moi, pour témoignage, j'étais timide, très timide. Je parlais pas. Tu te rends compte, je parlais pas. Pour me chercher, il fallait vraiment dire David, il fallait m'appeler au moins 5 fois, tu vois. Et maintenant, tu es là. Et maintenant, je suis là. Et en fait, cet esprit-là de timidité est venu, tu sais, il s'est installé. Et tu sais, quand un esprit comme ça s'installe, pour t'en débarrasser, ça dépend. C'est que des fois, nos prières sont Dieu écoute nos prières. Mais Dieu écoute. Mm. Dieu peut te délivrer. Dieu est Dieu. Mais des fois, on se dit, mais comment ça se fait que, je sais pas, il n'y a rien qui change, tu sais. C'est tout simplement, c'est qu'il manque une clé. Voilà. Dieu veut que soit par la louange, soit par le jeûne. Dieu veut quand même que tu fasses un pas. Et j'avais pas encore fait ce pas. Donc pour moi, je savais qu'il fallait prier. Donc pourtant, je priais, je disais, Seigneur, je ne veux plus être timide, je veux apprendre à parler, je veux apprendre à rigoler, parce que la timidité, elle t'enferme carrément. Mhm. C'est carrément, on va dire, un esprit qui détruit au fur et à mesure. Et tu remarqueras, ceux qui étaient timides, lorsqu'ils sont plus timides, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de talents cachés. On voit qu'en fait, ils savent innover, ils savent faire beaucoup de choses. Mm. Et moi, je faisais partie au fait de ces personnes-là où je ne parlais pas, j'étais vraiment très calme. Et même pour aborder une discussion. Donc, au fait, l'ennemi, vu que j'étais timide, l'ennemi profitait de ma timidité. Voilà. Parce que pour lui, il n'y avait qu'une seule voie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas lui répondre. Ils t'ont fermé. Voilà, il m'enfermait. Voilà. Mm. Alors que quand tu n'es pas timide, quand j'ai été délivré, là, j'étais plus pareil. Parce que cet ennemi qui me parlait, maintenant, je savais lui répondre. Voilà. Et là, c'est complètement différent. Parce qu'il s'est retrouvé face à une personne qui connaissait la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ça, c'est que depuis, je suis plus timide. Donc, cet esprit de timidité a eu un carton rouge. Voilà. Yes. Comment tu lui répondais? Comment tu lui réponds aujourd'hui? Durement. Comment je réponds aujourd'hui? Bon, déjà, les communications ont été coupées. Donc déjà, pour te dire, voilà. Tu l'as bloqué. Ah ouais, donc là, il est super loin. Voilà, donc il a Il essayé. est sur liste rouge. Tu es sur liste rouge. Voilà, il est sur liste rouge et il n'a pas accès. Voilà, il est bloqué. Alors il a voulu appeler, tu sais, ses cousins, ses cousines et tout, mais c'était pas possible. Hein. Donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'il disait Yvan, c'est Ouais. Mardoché ne s'est pas prosterné devant Ouais. ce dieu-là, devant la personne qui voulait être prosternée devant. Et je me dis, oui, souvent, le diable va te demander de te prosterner devant lui par diverses manières. Ça peut être par l'argent, par la convoitise, par en fait tous les péchés qu'on connaît. Je pense que si vous connaissez la liste des 7 péchés capitaux, vous allez tout savoir de quoi je parle. Et du coup, non, le Seigneur a dit, tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi. Et souvent, quand on est encore enchaîné ou quand on est encore lié par des choses, c'est que souvent, ça veut dire qu'on a d'autres dieux dans notre vie que Dieu, que le seul Dieu qui existe. Et c'est vrai que ça pose question, ça demande méditation sur soi-même, s'examiner soi-même, son cœur, et savoir vraiment où est notre cœur, s'il est vers les autres dieux, s'il est vers le seul Dieu qui existe. Donc ouais, c'est des réflexions que je me suis faites durant le partage. Ouais. D'accord. En tout cas, c'était que des beaux partages. Voilà. Ouais. Alors, pour les païens dans l'église, donc on en reparlera dans une autre émission. Ça sera sûrement la semaine prochaine parce qu'on rentrera beaucoup plus dans les détails. Et alors, ce jeudi, il faut savoir qu'il y a le retour de Connexion. Donc, Connexion, c'est une très belle émission où nous aurons donc le pasteur Yann qui sera bien sûr l'invité. Et là, je peux déjà vous donner le thème. Oh. Et le thème, attention. Et le thème sera découvert dans le thème de Connexion, ça sera la puissance et la manifestation de Dieu. Voilà, c'est un très beau thème. La puissance, on parle de la puissance, rien que ça. La puissance et la manifestation de Dieu. On sait déjà que Dieu est puissant. On sait que Dieu est puissant. Yes. L'ennemi sait que Dieu est puissant. Voilà. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Hein. Voilà. Mais maintenant, on parle de la manifestation. C'est quoi la manifestation pour toi, Christelle?
Alors, Comme ça, du bidon blanc là. voilà, comme ça. Excuse-moi, on fait l'introduction de connexion, tu vois. C'est plein de jeux la manifestation. Ah voilà, c'est Bah. beaucoup de choses. Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être d'une manière surnaturelle ou d'une manière naturelle. Et par exemple, je sais pas, tu es dans le besoin, il y a quelqu'un qui répond à ton besoin, sans que tu aies demandé quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. C'est une manifestation de Dieu. C'est une manifestation. Dieu intervient n'importe où. De Voilà. la délivrance, une De la guérison. délivrance. Voilà. Dieu peut intervenir en tant qu'homme. Ou En tant qu'ange. Ou. Eh ben, on en saura plus jeudi. Avec le pasteur Yvan. Donc, posez toutes les questions. Voilà, toutes les questions possibles. Et ben, donc voilà. Donc, en tout cas, une très belle émission. 1h59 minutes. Et voilà, ça sera bien. Bah, c'est ainsi que se termine cette émission. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Ou est-ce que la régie est en train de te dire certaines choses? Dis-nous tout. Hein. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct. Merci donc de nous avoir écoutés dans cette deuxième mi-temps. tout à fait. On se donne donc rendez-vous. Donc là, c'est la pause avant la prochaine. Voilà, là c'est la pause avant la prochaine et comme ça, eh ben, on rentrera bien sûr dans d'autres thèmes. Alors si vous faites partie d'une église, il y a la possibilité aussi de pouvoir envoyer soit le lien YouTube hein, ou soit directement les coordonnées de l'église pour qu'on puisse aussi rentrer aussi en contact parce que la troisième mi-temps, eh ben, on aura beaucoup de choses à dire. Voilà. Eh ben, Ben, merci à vous de nous avoir écoutés sur Victoire Live. On a passé... je peux faire le sifflet. Moi. Ah ouais. C'est pas faire tout ça. Alors tu sais qu'en soufflant, tu déranges le mixage de Pardon. l'ingénieur de son. Pardon. Attention, hein, c'est la dernière fois. Hein. Bon, je te pardonne. Il y a de la joie, Christ, il faut mettre de la joie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Alors demain, il y a un sacré programme. Rendez-vous donc sur le site Victoire Live. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, un cœur joyeux est un bon remède. Ah, Voilà. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui. C'est beau. Soyez joyeux.